Dans cette vidéo, on va regarder comment analyser un montage sur base d'un NMOS connecté en source commune. Dans ce montage, on a la source qui est connectée à la masse de notre montage, le drain connecté à une résistance de drain qui est lui-même connecté à une alimentation qu'on va appeler ici E, tandis que la grille de l'autre côté est connectée d'une part à une résistance qu'on va appeler par exemple RB est même connectée à une autre source de tension VDC. La grille est connectée ensuite à un condensateur de découplage CIN et une source d'alimentation de tension sinusoïdale VIN. La sortie, quant à elle, va être prise aux bornes d'un condensateur Cout, qui est donc un montage à vide, c'est-à-dire sans charge, ou plutôt avec une charge d'impédance infinie, c'est-à-dire un circuit ouvert. Il y a deux façons d'analyser ce montage-ci. Premièrement, en polarisation. En polarisation, il s'agit d'étudier tension et courant continu uniquement. Dans notre montage, on va donc avoir les condensateurs qui vont se comporter comme des circuits ouverts. Condensateur qui devient un circuit ouvert. Si on redessine notre montage, on retrouve notre NMOS toujours connecté à la terre au niveau de sa source, la résistance RD connectée à notre source de tension E, une résistance à la grille connectée à une source de tension VDC et un circuit ouvert sur la gauche. Afin de déterminer notre polarisation, on a besoin d'étudier la caractéristique de transfert de notre montage. Caractéristique de transfert qui indique ID en fonction de VGS, c'est-à-dire la différence de potentiel entre la grille et la source. Tandis que ID va être le courant circulant du drain vers la source du transistor, c'est-à-dire le courant circulant dans la résistance de drain RD. Cette caractéristique va avoir la forme suivante, qui est une parabole, avec une certaine tension de seuil VTH, en deçà de laquelle le transistor est bloquant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de courant de drain qui va circuler dans le transistor, et au-delà de laquelle on a un courant qui va augmenter quadratiquement par rapport à la tension de polarisation VGS qui est appliquée à la grille du transistor. Dans notre cas, la tension VGS va être exactement égale à la tension VDC, puisqu'on n'a pas de courant I qui circule dans la résistance RB, étant donné que nous avons un circuit ouvert à gauche et une grille du transistor qui se comporte comme un circuit ouvert, une impédance infinie, pour les courants continus. On se retrouve avec un point de polarisation en VDC, qui va ainsi nous donner une tension de polarisation VGS qu'on va appeler VGSQ et un certain courant de polarisation qu'on va appeler IDQ. Ce point de polarisation correspond aussi à un point de fonctionnement de notre montage. Ce point de fonctionnement va se retrouver sur la deuxième caractéristique du transistor, qui est de nouveau ID, mais cette fois-ci en fonction de VDS. Il s'agit de la caractéristique de sortie qui exprime le courant qu'on retrouve en sortie en fonction de la tension qu'on retrouve à nouveau en sortie du montage. Cette tension VDS, on peut la représenter sur le montage comme étant une différence potentielle entre la tension du drain et la tension de la source.
La caractéristique de sortie n'est pas unique, mais composée d'un faisceau de caractéristiques dont la valeur dépend de VGS. Chaque élément, chaque caractéristique de ce faisceau correspond à une valeur particulière de VGS. Cette caractéristique est divisée en deux parties. Nous avons une partie à gauche, qui est la zone ohmique, parce que dans cette zone, le courant augmente en fonction de la tension qui est appliquée dans cette caractéristique, un peu comme une résistance, tandis qu'à droite, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone de saturation. Parce que le courant est idéalement constant dans cette zone. Le courant ID ne varie plus en fonction de VDS. On appelle aussi cette zone la zone de pincement, parce que le canal du transistor est alors pincé dans cette zone. Pour retrouver le point de fonctionnement dans la caractéristique de sortie, il nous faut aussi tracer la droite de charge. La droite de charge va être l'expression de ID en fonction de VDS du point de vue du montage complet et non pas de la caractéristique pure du transistor. Alors, cette expression complète va être donnée par la maille qui se trouve sur la droite du montage. Nous avons donc une maille en sortie dont l'expression est E moins RD fois ID moins VDS est égal à 0. Si on remanie l'expression de cette maille, cette équation, on peut effectivement exprimer ID en fonction de la source d'alimentation E, de la tension VDS, ainsi que de la résistance de drain RD. L'équation de cette droite nous donne une droite de pente négative, ID est proportionnelle à l'opposé de VDS, et dont la pente va dépendre de la résistance RD. Plus cette résistance est importante, plus la pente sera faible. Et on peut la tracer facilement, par exemple en jaune, en choisissant un point qui est ici E. Lorsque ID est égal à 0, VDS est égal à E. Et ici, lorsque VDS est égal à 0, ID est égal à E sur RD. Et notre droite de charge va passer par ces deux points. Et on se retrouve avec cette expression, avec cette représentation pour la droite de charge. La droite de charge va nous permettre de déterminer le point de fonctionnement de notre caractéristique, sur notre caractéristique de sortie. Pardon. Admettons que cette courbe-ci, que je viens d'indiquer avec une flèche, corresponde à VGS est égal à VDC. Donc on retrouve le même VDC qu'on avait tout à l'heure. À ce moment-là, le point de fonctionnement que nous avions déterminé tout à l'heure va être l'intersection entre la droite de charge et la caractéristique correspondant à cette polarisation VDC. Et donc, à ce point-là, nous aurons une tension VDSQ, cette fois-ci, ainsi qu'un courant IDQ, qui est le même courant IDQ que nous avions tout à l'heure. Maintenant, la question suivante à se poser, c'est comment va varier notre signal autour de ce point de fonctionnement.
Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est déterminer la polarisation du montage, c'est-à-dire en tension et courant continu uniquement, en ignorant l'influence de Vin sur le comportement du montage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à la deuxième étape de l'analyse du montage et étudier à petit signal. Petit signal signifie qu'on va étudier l'influence de V-in cette fois-ci. Et donc, que E et VDC deviennent des courts-circuits. Un peu comme dans le théorème de superposition, on va annuler les sources de tension qui ne nous intéressent pas pour étudier uniquement l'influence de V-in. Le montage va alors devenir l'équivalent à petit signal de notre transistor, qui est composé toujours d'un drain et d'une source, entre lesquels se trouve une source de courant commandée en tension et de la grille du transistor qui est de l'autre côté. Du côté de la grille, nous avons une résistance RB connectée à VDC, qui est court-circuitée, qui est donc connectée à la masse. Un condensateur d'entrée que nous allons considérer comme des courts-circuits à la fréquence étudiée. C'est une simplification qu'on va faire pour rendre le montage plus évident à étudier, mais si on veut faire une étude complète, par exemple des fréquences de coupure en entrée et en sortie du montage, il faut bien évidemment ignorer ces condensateurs d'entrée et de sortie. Mais dans un premier temps, on va le faire pour simplifier la tâche. Et on retrouve notre source de tension Vin, tandis que de l'autre côté du montage, on retrouve notre résistance de drain RD connectée entre le drain et la masse, tandis que la source est déjà connectée à la masse. On va donc se retrouver avec notre résistance de drain en parallèle de notre source de courant commandée en tension et la tension de sortie prise en parallèle de cette charge. Toujours dans le cas où on considère que le condensateur de sortie est un court-circuit. L'expression de cette source de courant commandée en tension correspond au courant ID, cette fois-ci à petit signal, qui est égal à Gm, c'est-à-dire la transconductance, fois la tension VGS, qui correspond à la différence de potentiel entre la grille et la source. Si on souhaite à présent exprimer Vout en fonction de Vin, et ainsi déterminer le gain du montage, nous allons avoir deux mailles. En sortie, nous avons Vout, qui est égal à moins RD fois ID, étant donné que le courant ID circule dans ce sens-ci, la tension au bord de la résistance sera opposée au sens de Vout, c'est-à-dire si on injecte l'expression de notre source de courant commandée en tension, moins RD fois Gm fois VGS, et de l'autre côté, nous avons Vin, qui est égal directement à VGS, qui est la tension prise en parallèle de cette source de tension Vin. En combinant ces deux expressions, on retrouve Vout sur Vin, qui est égal à moins Gm fois RD, qui est donc bien l'expression du gain de notre montage à source commune lorsqu'on néglige non seulement la résistance interne du montage, que le montage est à vide et qu'on a ignoré les condensateurs dans le montage. On a donc considéré que la fréquence est suffisamment élevée pour que ces condensateurs se comportent comme des courts-circuits. Ce qu'il va donc se passer au final, si on reprend nos caractéristiques, nous avons une caractéristique de transfert, ID en fonction de VGS, ainsi qu'une caractéristique de sortie, ID en fonction de VDS cette fois-ci.
Nous avons bien évidemment toujours notre droite de charge, ainsi que le point de fonctionnement de notre montage. Ce que nous allons étudier à présent, c'est comment une variation de tension en entrée va avoir une influence sur la sortie. En entrée, nous allons avoir notre tension Vin qui va venir se superposer à la tension de polarisation VDC. Et ainsi, on peut mettre en évidence deux maximums, deux extrémums plutôt. Nous allons appeler par exemple M et L, tandis que le point au centre est toujours notre point de polarisation au repos, notre point de fonctionnement Q. Et si les deux axes ordonnés sont à la même échelle, on peut propager ces points de fonctionnement extrêmes sur la caractéristique de sortie depuis la caractéristique de transfert. On retrouve notre point M ainsi que notre point L, qui sont les deux extrémums que nous avons rencontrés en entrée. Et donc, lorsqu'en entrée nous avons un maximum, nous allons retrouver en sortie un minimum. Lorsque nous avons un minimum en entrée, nous allons retrouver en sortie un maximum. Et nous avons donc une forme toujours sinusoïdale en sortie, mais amplifiée par rapport à l'entrée, et surtout inversée, ce qui correspond bien au fait que le gain du montage est négatif. Oups. Ces petits éléments permettent donc de visualiser l'étude d'un montage à transistor à source commune, donc deux étapes. En polarisation, on va étudier uniquement les tensions et courants continus. Les condensateurs deviennent donc des circuits ouverts. On se retrouve avec ce montage simplifié qui nous permet de déterminer un point de polarisation et donc un point de fonctionnement au repos une fois qu'on a tracé la droite de charge. Droite de charge qui est tracée en exprimant ID en fonction de VDS toujours dans le montage, en étudiant la maille qu'on a en sortie, dans laquelle se trouve justement ID et VDS. Dans un deuxième temps, il s'agit d'étudier le montage à petit signal, donc en remplaçant le transistor par son modèle à petit signal, qui est donc une source de courant commandée en tension. Cette fois-ci, ce sont les sources de tension continues qui sont court-circuitées. Pour les ignorer, n'étudier que l'influence de Vin. Et si Vin est à une fréquence suffisamment élevée, le condensateur peut être considéré comme un court-circuit. On se retrouve avec cette nouvelle représentation qui nous permet d'exprimer l'expression de Vout en fonction de Vin, ou le rapport entre Vout et Vin nous donne directement le gain du montage. Et on voit ensuite qu'on peut mettre en relation les deux caractéristiques afin de mettre en évidence l'amplification du signal autour du point de fonctionnement en entrée et en sortie. Les condensateurs qu'on a en entrée et en sortie permettent de découpler notre montage de ces différentes tensions continues, et notamment en sortie, si nous prenons Vout après le condensateur de sortie, la tension continue que nous avons ici, VDS-Q, sera bien évidemment coupée par ce filtre passe haut, et on retrouvera bien en sortie sur Vout une sinusoïde à moyenne nulle.